Dans le dossier du conflit diplomatique et politique qui sépare l'Algérie et la France, on a oublié le premier motif de cette crise, qui est le Maroc et la reconnaissance de la France, ou la reconnaissance par la France de la marocanité ou de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que la France a eu raison? Est-ce que la France a eu tort? Est-ce que l'Algérie a eu raison de reprocher à la France sa position sur le Maroc? L'Algérie a le droit de dicter sa conduite à la France. Il y a un déséquilibre dans les relations entre l'Algérie et le Maroc du côté français. Cet expert, Adel Mohamedi, il dit que quand on parle de l'Algérie, la France, lui, avec les Algériens, ne parle que des questions mémorielles, que d'histoire. Mais avec le Maroc, on encourage les investissements, on encourage les entreprises françaises à aller développer le Maroc et à aller se développer au Maroc. Ce chercheur a attiré l'attention, c'est que la France aurait pu agir autrement dans le dossier du Sahara occidental et du Maroc. La France n'a pas cherché à proposer une médiation. Elle n'a pas cherché à proposer des solutions. Elle prend le parti du Maroc. Même si elle a raison, peut-être sur le plan purement moral, qu'elle est souveraine, la France a le droit de faire les choix qu'elle juge nécessaires. Pourquoi la France n'a pas tenté de proposer une médiation? Nous avons un Emmanuel Macron qui, en 2022, dit à l'Algérie, c'est la légalité internationale qui doit être appliquée dans le Sahara occidental. 2 ans plus tard, il dit, moi je soutiens le plan d'autonomie. Le plan d'autonomie n'est pas contraire dans son esprit à la légalité internationale, attention. Dans le dossier du conflit diplomatique et politique, de plus en plus violent, regrettable et déplorable et surtout dangereux, puisqu'il sépare l'Algérie et la France, 2 pays qui sont liés par l'histoire, par une certaine intimité démographique, par une certaine dimension humaine très forte, qui est censée faire de ces 2 pays 2 partenaires inséparables. Dans le dossier de ce conflit algéro-français, cette crise entre l'Algérie et la France, on a oublié le premier motif de cette crise. Le premier motif qui est le Maroc et la reconnaissance de la France, ou la reconnaissance par la France de la marocanité ou de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Fin juillet 2024, tout a commencé à partir de ce point-là. On parle de Bruno Retailleau, on parle de la question des migrants algériens en profil dangereux que la France doit expulser, la question des laissez-passer consulaires, les attaques de certains lobbies médiatiques et politiques de la droite dure, de l'extrême droite française contre l'Algérie, de l'affaire Boualem Sansal, l'affaire MLDZ, le dossier des opposants algériens menacés, intimidés, agressés sur le sol français. On parle de beaucoup de sujets de dissension et de division, mais on oublie que aujourd'hui, on a quasiment oublié, on ne parle plus en tout cas du premier motif, de l'élément déclencheur de cette crise, c'est le Maroc et le Sahara occidental. La reconnaissance par la France de la marocanité ou de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et à ce sujet, on n'a pas suffisamment analysé. Est-ce que la France a eu raison? Est-ce que la France a eu tort? Est-ce que l'Algérie a eu raison de reprocher à la France sa position sur le Maroc? Est-ce que l'Algérie a le droit de dicter sa conduite à la France? Est-ce que la France a manqué à cette obligation vis-à-vis de l'Algérie? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais su analyser sereinement et correctement cette séquence-là. Et pourtant, je suis tombé sur un document, il y a un document très intéressant qui malheureusement est passé inaperçu. Ce document date du mois de février 2025. Plus exactement du 10 février 2025. Le Sénat français a rendu public un compte rendu d'une audition qui a été effectuée dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires étrangères du Sénat français. Et une audition, cette commission des affaires étrangères avait auditionné un expert très intéressant, c'est un chercheur, un enseignant en géopolitique, spécialiste du monde arabe, qui s'appelle Adel Mohamedi. Adel Mohamedi est un franco-algérien. Il est né en Algérie, il a grandi en Algérie jusqu'à 2005, ensuite il est parti s'installer en France, il a vécu en France, c'est un franco-algérien. Il est chercheur en géopolitique, il est auteur sur une thèse de doctorat sur la politique arabe de la Russie post-soviétique. Il travaille pour des médias comme Middle East Eye, il travaille pour des centres de recherche en France et en Europe. Il est sollicité régulièrement pour parler de la problématique des questions d'actualité arabe, des relations entre l'Europe, l'Occident et le monde arabe, et notamment le Maghreb. C'est un gars très intéressant. Il a produit une analyse que j'ai beaucoup appréciée, franchement. Il travaille pour un organisme d'un centre de recherche stratégique privé qui s'appelle AISMA, dont il est le directeur scientifique depuis 2021. Il écrit dans le monde diplomatique. Il enseigne la géopolitique à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.
Un cas intéressant que nous allons essayer d'inviter sur un plateau pour débattre avec lui de la situation des relations, la complicité des relations franco-algériennes. Et les sénateurs ont demandé sa lecture, son avis, son analyse, et qu'est-ce qu'il propose comme piste de réflexion et de solution pour résoudre la crise entre l'Algérie et la France. Adel Mohamdi, il a analysé le problème franco-algérien et son déclenchement par la question marocaine ou la question du Sahara occidental. Et il m'a dit vraiment, il avait une position très sympa, il avait une analyse vraiment lucide. Voilà ce qu'il a dit. Il a été longuement interrogé, le compte rendu est assez long. Il cite, voilà, il dit la première détérioration des relations d'Algérie et la France a eu lieu avec l'affaire des visas et des laissez-passer consulaires. C'est l'affaire de 2021, 2022. À partir de 2024, nous assistons à une brouille qui s'explique par des facteurs géopolitiques et politiques. Parmi les facteurs géopolitiques, on trouve le soutien manifesté par le président Macron au plan marocain pour le Sahara occidental. Je ne parlerai pas de rupture parce que la position de la France sur ce sujet n'a en réalité pas vraiment évolué, mais la France est sortie définitivement de l'ambiguïté en admettant plus ou moins clairement la marocanité du Sahara occidental, ce qui a donné lieu à une crise diplomatique et au rappel de l'ambassadeur algérien. Face à la tension algéro-marocaine, regardez bien ce qu'il dit Adel Mohamdi, c'est très intéressant. Au-delà de la déclaration sur le Sahara occidental, se répand l'idée dans la diplomatie française que les relations avec le Maroc sont forcément fluides, bonnes et simples, alors que celles avec l'Algérie seraient insurmontables et radicalement différentes. Cette vision me semble exagérée. Sur le plan économique, les relations avec le Maroc et l'Algérie sont très comparables. Sur le plan politique et sociologique, les deux pays se ressemblent. Face à la tension algéro-marocaine qui a atteint un niveau inédit, on aurait pu imaginer une médiation française. Or, à la place, on a eu ce qui a été considéré comme un parti pris. Les Algériens insistent sur les questions mémoriales et fleurissent ici là où les tombes des martyrs, bon ça c'est la guerre de libération nationale, on investit le champ économique avec le Maroc et on encourage les investissements de l'Algérie et de l'Agence française de développement. On ne peut ici que constater le déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans les relations entre l'Algérie et le Maroc du côté français. Cet expert, Adel Mohamdi, il dit que quand on parle de l'Algérie, la France, avec les Algériens, ne parle que des questions mémorielles, que d'histoire, que de la guerre de libération, que de la guerre d'Algérie, que des gestes en faveur pour apaiser la mémoire. Mais avec le Maroc, on encourage les investissements, on encourage les entreprises françaises à aller développer le Maroc et à aller se développer au Maroc. Donc il y a un déséquilibre. Pour conclure, il a dit ce chercheur dans son audition, quand il a été auditionné par les sénateurs français, je dirais qu'on a malheureusement affaire dans les tensions franco-algériennes à un choc de deux vulnérabilités. Toute proportion gardée, les deux pays sont dans une situation plutôt vulnérable sur le plan tant de la politique intérieure que sur le plan extérieur. Moi, ce qui m'a intéressé, vraiment, ce chercheur a attiré l'attention, c'est que la France aurait pu agir autrement dans le dossier du Sahara occidental et du Maroc, et que sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, même si elle ne dit pas que le Maroc et que le Sahara occidental est marocain, elle reconnaît le plan d'autonomie. La France, contrairement aux États-Unis d'Amérique, comme l'Espagne, elle reconnaît le plan d'autonomie, l'autonomie marocaine. C'est qu'elle dit que le Sahara occidental ne peut pas être indépendant, ne sera jamais indépendant. Il faut qu'il fasse partie du Maroc dans le cadre du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Alors que les États-Unis disent que le Sahara est marocain. C'est un peu moins fort que les États-Unis d'Amérique. Mais, au lieu d'adopter cette posture, est-ce que la France, comme le dit ce chercheur, n'aurait pas dû être elle-même le médiateur pour réconcilier l'Algérie et la France? Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Adel Mohamdi. Cette crise a éclaté au mois de juillet 2024 parce que les Algériens, notamment les dirigeants algériens, l'Algérie a senti que la France a pris le parti du Maroc au détriment de l'Algérie. Que la France avantage toujours le Maroc et qu'il y a un déséquilibre dans les relations entre l'Algérie et la France et les relations entre l'Algérie la France et le Maroc et que la France préfère beaucoup le Maroc au point où elle n'a pas hésité à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental sans prendre le temps nécessaire de consulter l'Algérie, de négocier avec l'Algérie ou de proposer une solution de médiation entre l'Algérie et le Maroc pour que l'Algérie et le Maroc dépassent leurs tensions, les tensions qui ont éclaté de façon très violente et agressive depuis la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie fin août 2021. Donc, la France n'a pas cherché à proposer une médiation. Elle n'a pas cherché à proposer des solutions. Elle n'a pas cherché à apaiser des relations, alors qu'elle sait qu'elle a des relations spéciales avec le Maroc comme avec l'Algérie.
Mais malgré ça, elle prend le parti du Maroc. Même si elle a raison, peut-être sur le plan purement moral, plutôt sur le plan purement politique, pas moral, sur le plan purement politique, elle est souveraine, la France a le droit de faire les choix qu'elle juge nécessaires. Mais vu qu'elle a une relation spéciale, qu'elle a une place particulière au Maghreb, et qu'elle a une histoire commune avec le Maghreb, une histoire douloureuse, et qu'avec l'Algérie surtout, elle a un lien d'intimité, et que au Maghreb, le Maghreb est déchiré par le conflit algéro-marocain. Pourquoi la France n'a pas tenté de proposer une médiation? Et pourquoi la France n'a pas tenté d'essayer de trouver une solution à ce dossier du Sahara occidental autrement que par un alignement systématique sur la position marocaine? Je m'explique. Ce que Adel Mohamedi ne dit pas, c'est que la crise algéro-française a pris une dimension très violente, a pris des proportions violentes, c'est parce que les dirigeants algériens ont estimé qu'Emmanuel Macron les a trahis. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il est venu au mois d'août 2022 en Algérie, Emmanuel Macron a donné des engagements. Des engagements pour dire que la France ne va pas, que la France ne va pas trahir l'Algérie, ou la France va respecter la légalité internationale dans le dossier du Sahara occidental. La déclaration d'Alger, la fameuse déclaration d'Alger, dont nous avons parlé, qui a été signée par Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron, elle explique clairement que les deux pays sont tenus par un dialogue mutuel sur les questions diplomatiques et sur les questions politiques. Et que l'Algérie et la France doivent se concerter et se consulter mutuellement quand il s'agit d'aborder une crise géopolitique majeure qui concerne les deux pays. La déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, elle est disponible, elle est sur Internet. Vous pouvez aller la télécharger, c'est-à-dire elle n'est pas très compliquée. Le document fait 5 pages, elle a été signée le 27 août 2022 à Alger. Il y a normalement un cadre, un dialogue politique. Les deux pays ont créé une instance qui s'appelle le Haut Conseil de coopération, qui est censé se tenir chaque 2 ans, une fois à Alger, une fois à Paris. Et dans le cadre de ce Haut Conseil de coopération, il devait avoir les deux pays devaient discuter de tous les sujets sans tabou, de trouver des solutions communes et des positions qui arrangent les intérêts des deux pays. Donc la France elle a signé une déclaration d'un partenariat stratégique renouvelé avec l'Algérie, mais 2 ans plus tard, elle choisit de s'aligner sur le Maroc. Ce que Adel Mohamedi aurait pu dire aux sénateurs français, ce qui n'a pas été suffisamment dit. C'est pour ça que moi je dis, il y a une responsabilité française, notamment une responsabilité d'Emmanuel Macron dans l'aggravation de la crise entre l'Algérie et la France. C'est qu'il y a un autre document, et le document il est de 17 pages. Ce document, c'est le communiqué conjoint de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui s'est tenu à Alger le 9 et 10 octobre 2022. Quand, à l'époque, Elisabeth Borne, qui était première ministre en France, a conduit une délégation XXL, une délégation de plusieurs dizaines, pratiquement une dizaine de ministres français, se sont déplacés à Alger. À cette époque, à la fin des travaux de ce comité intergouvernemental de haut niveau, c'était la 5e session, les 4 précédentes sessions sont déroulées à l'époque de Bouteflika, il y avait des engagements qui ont été contractés par l'Algérie, par la France. L'engagement numéro 10, je crois. Numéro 12. Il est écrit ceci. Concernant le Sahara occidental, les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la mission de M. Stéphane de Mistura, qui est l'envoyé spécial, qui est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, ainsi qu'à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, dont l'action est essentielle pour les règlements de ce conflit, conformément à la légalité internationale et pour la stabilité de la région. C'est le point 12. C'est que le gouvernement français à l'époque s'est engagé à Alger, auprès du gouvernement algérien, à appuyer la légalité internationale, à soutenir la légalité internationale dans la mission des Nations Unies, pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Ça, c'était octobre 2022. Et le document de 17 pages, il est signé par les 2 chefs du gouvernement, à la fois Ayman Ben Abdelrahman et à l'époque la première ministre française, Elisabeth Borne. Donc la France, elle s'était engagée à rester neutre,
à appliquer la légalité internationale. 2 ans plus tard, elle dit que le Sahara occidental est marocain. Ou le Sahara occidental doit faire partie du Maroc dans le cadre du plan d'autonomie. Voilà ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit que le Sahara occidental est marocain. La position française ne reconnaît pas la marocanité. Elle parle du plan d'autonomie marocain pour résoudre le problème du conflit du Sahara occidental. Donc il y a eu une évolution qui a été jugée par l'Algérie, par les dirigeants algériens, comme étant un manquement à l'engagement contracté par la France auprès de l'Algérie. Et ça, ce point-là n'est pas suffisamment abordé. Donc nous avons un Emmanuel Macron qui, en 2022, dit à l'Algérie, c'est la légalité internationale qui doit être appliquée dans le Sahara occidental, et on ne sort pas de la légalité internationale. 2 ans plus tard, il dit, ah, moi je soutiens le plan d'autonomie. Le plan d'autonomie n'est pas contraire dans son esprit à la légalité internationale. Attention, la légalité internationale ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant. Les Nations Unies ne disent pas que le Sahara occidental doit être indépendant, ni qu'il doit être marocain. Ils disent qu'il faut qu'il y ait un référendum et que les Sahraouis doivent choisir. Sauf que la France, en reconnaissant la souveraineté du Maroc, elle est sortie de ce cadre-là. Donc, l'engagement, la promesse qu'elle avait faite à l'Algérie n'a pas été respectée. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse réaction colérique. Les dirigeants algériens en personne, ils se sentaient trahis, blessés, fortement déçus. Pour lui, Macron a manqué à sa parole, a manqué à son engagement, il a trahi. Tebboune s'est senti blessé et trahi. Maintenant, ces situations auraient pu être évitables. Il a raison, ce chercheur. Et c'est dommage que ce document du Sénat français n'a pas beaucoup circulé. C'est que, avant de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pourquoi Emmanuel Macron n'a pas essayé de proposer une solution de médiation entre l'Algérie et le Maroc? Pourquoi Paris ne peut pas accueillir un sommet Algérie-Maroc, une tripartite, Algérie, France, Maroc? Les 2 chefs de diplomatie des 2 pays peuvent se rencontrer en Paris, sous l'égide française, et trouver des solutions. Comment trouver ce problème? Comment réconcilier les 2 pays? Comment relancer le dialogue entre l'Algérie et le Maroc? Parce que la question du Sahara occidental, au-delà de la légalité internationale, c'est aussi un problème régional. C'est d'abord un problème régional avant d'être un problème de la communauté internationale, parce que la communauté internationale n'est pas fortement mobilisée. Si l'Algérie et le Maroc règlent leurs problèmes, et ils proposent une solution commune, la communauté internationale va le valider en 2 secondes, les Nations Unies vont régler ce problème, qui n'est pas un problème grave. C'est un petit pays, c'est une population de même pas 400 000 habitants, c'est un territoire qui a des attaches historiques avec le Maroc, c'est pas une question de colonisation. Un consensus peut rapidement être trouvé, c'est pas la Palestine, faut dire la vérité, la Sahara occidentale n'est pas la Palestine, c'est pas le Timor oriental, la guerre au Sahara occidental, elle est insignifiante, c'est vraiment de très faible intensité, ça n'a jamais été un conflit de très grande intensité, donc il peut être résolu facilement. Mais la France aurait pu parrainer une médiation, aurait pu trouver une solution. Aurait pu au moins proposer. C'est que dans la crise entre l'Algérie et le Maroc, la France n'a même pas fait l'effort de proposer une solution, de calmer les esprits, de ramener les 2 pays les plus importants au Maghreb autour d'une table de négociation. La France s'est positionnée directement en faveur du Maroc. Donc l'Algérie s'est sentie, je dirais pas abandonnée, c'est même on lui a tourné le dos, trahi. Donc, en 2022, on dit partenariat renouvelé, amitié et partenariat important, et il y a un cadre de coopération, de consultation commune. 2024, la France fait un pas. Je rappelle, le pas la France a informé de façon informelle. Lors du sommet du G7 en Italie en juin 2024, Emmanuel Macron a informé Abdelmadjid Tebboune. Il lui a même lu la lettre qu'il voulait adresser à Mohamed VI en juillet 2024. Mais c'était un cadre informel. Or, la déclaration d'Alger oblige la France et l'Algérie à parler de ce sujet sensible dans un cadre formel, qui est une sorte de conseil de coopération. Ça a été dit par la déclaration d'Alger. La déclaration d'Alger, elle est claire là-dessus. Il y a un cadre. Normalement, ça s'appelle le Haut Conseil de coopération. Au niveau des 2 chefs d'État, qui doit, c'est une réunion, d'ailleurs la première réunion de ce Haut Conseil de coopération, elle a eu lieu à la résidence d'État de Zeralda le 26 août 2022, en présence des responsables des services secrets français et des services secrets algériens et des militaires français et des militaires algériens. Shahid Chengraha était là. Et ce Haut Conseil de coopération aurait pu être activé par Emmanuel Macron
pour dire, voilà, l'Algérie, nous avons un souci, le Sahel occidental, ça doit être réglé, on pense que le plan d'autonomie, c'est le plus logique, c'est le plus raisonnable, mais la France n'a pas essayé de convaincre l'Algérie. Elle a juste dit à l'Algérie, moi je choisis le compte du Maroc. C'est maladroit. Effectivement, c'est maladroit par rapport à la politique française vis-à-vis de l'Algérie d'Emmanuel Macron, c'est maladroit. Et c'est ce qui explique pourquoi la crise a éclaté. Mais maintenant, la crise, elle a dépassé le cadre du problème algéro-marocain ou du problème du Sahel occidental. Maintenant, les problèmes se sont accumulés. Mais on aurait pu éviter cette crise de juillet 2024 si la France avait essayé de parrainer une médiation. Au moins proposé. Si le régime algérien à l'époque avait refusé, là oui, ça serait à cause de Tebboune. À Paris, on a proposé une solution, on a proposé une médiation, on a essayé de te faire raisonner, toi tu es dans une position radicale. Là, ça aurait été la faute à 100% de Tebboune et de l'Algérie. Mais là, il faut reconnaître, c'est que dans le déclenchement de cette crise entre l'Algérie et la France, Emmanuel Macron a une part de responsabilité et encore une fois, ce scénario aurait pu être évité. Mais malheureusement, ni la déclaration d'Alger, ni les résolutions de août 2022 n'ont été respectées par les deux parties non plus, parce que l'Algérie aussi a été réagi de façon extrêmement agressive, extrêmement brutale, et ce n'était pas l'esprit de ce qui a été conclu entre août et octobre 2022. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Voilà. Quand il y a des engagements qui ne sont pas respectés, quand les espaces de dialogue ne sont pas investis et utilisés, et ben les problèmes s'accumulent, les tensions s'accumulent, et on aboutit à une impasse.